Chaque 25 images secondes. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mes vols, mes débuts, en gros ma progression, voir comment j'ai progressé et dire les conseils que je peux vous donner par rapport aux erreurs que j'ai faites et au passage vous allez forcément passer dans votre progression quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ça va ressembler un peu à la vidéo où je critique vos vidéos, mais là je critique mes vidéos et mon style de vol, enfin pas mon style de vol, plutôt ma manière de voler, ma manière de piloter. Et voilà, on envoie ça sur cette vidéo, mais à la fin, j'ai un petit problème avec mon petit quad, celui-là, 2 pouces. J'ai un petit problème, je vous en parle à la fin pour ceux qui peuvent m'aider, genre sur Betaflight et tout, parce que c'est un problème que j'ai jamais eu, je sais pas d'où ça vient, j'aurais besoin d'aide. Bon bref, allez, on commence la vidéo, c'est parti. En fait, j'ai des vidéos que j'avais dû même supprimer parce que, je sais plus si vous en rappelez, j'avais eu des problèmes avec la gendarmerie et tout, parce que je volais pas des endroits où il fallait. Donc voilà, mais comme ça on peut voir j'ai fait 453 vidéos, je crois que c'est ça, ça fait pas mal de vidéos. Le 4 Cliff, c'est vraiment un spot de ouf, vraiment ouf. Mais déjà, ce qui est marrant, en fait c'était il y a 2 ans, j'avais il y a 2 ans en fait j'avais la GoPro 3 Plus qui est là d'ailleurs, qui est toujours vivante. Et souvent, on peut voir la qualité, elle est pas ouf. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du pilotage? Déjà, au niveau du quad, on voit clairement que le quad, il est pas sain, quoi. On voit qu'il y a des vibrations de partout. Je vous montrerai après, on le voit à un moment donné. Mais il est mort le quad, c'est un vieux quad, un ZMR avec des vieux moteurs 1806 je crois. Bref, c'est un truc, c'était un déchet volant, mais c'était la norme d'avant en fait, c'était nos quads racers, ils étaient comme ça. À ce moment-là, en fait, là j'avais déjà, je crois que j'ai pas de vidéo genre tout au début j'étais dans un stade, j'avais un écran, et j'avais même pas le masque, hein, j'avais un écran comme ça, et j'essayais de piloter un peu en FPV, un peu en regardant. Ça m'a formé, j'ai envie de dire, mais c'était pas ouf, donc clairement j'ai mis le masque, enfin non, l'écran dans une boîte en carton, et j'ai mis parce que j'arrivais pas à m'immerger, donc du coup je l'ai mis près de mes yeux dans un carton et ça allait beaucoup mieux. Et j'ai commencé comme ça. Là j'avais un masque fabriqué maison je crois. Ouais c'est ça, là j'étais quand même à l'étape du masque que je pouvais mettre sur les yeux. C'était un petit écran 5 pouces je crois, avec un vieux récepteur, enfin j'avais une qualité ignoble. On va passer au pilotage, c'est quand même ça le plus important. On peut voir clairement que le pilotage est pas du tout fluide. Et ça c'est dû, je l'ai vu à plusieurs de mes vidéos, c'est dû à, je dirais, des rates et des expos pas tip top. Pas tip top, je pense que là j'avais quasiment pas d'expo. Exponentielle, ça permet c'est des RC rates. Ça permet de lisser, enfin de faire une courbe un peu plus plate au centre et un peu plus qui monte vers le haut, avec une pente plus raide sur les extrémités pour faire des figures. Donc c'est à dire qu'on a un mouvement quand même beaucoup plus smooth sur les centres des sticks. Et là je pense que j'en avais pas, j'étais en courbe directe droite comme ça, enfin pour niveau pilotage c'est pas ouf. En plus quand tu débutes t'as pas une précision, t'as pas l'habitude de piloter, donc ça fait des mouvements vraiment saccadés, c'est pas beau à voir. Prochaine vidéo on va voir, c'est un peu pareil, on va mettre celle-là. Donc là tu vois, quand même je m'avançais près des obstacles et tout, j'essayais, mais c'est vrai que niveau fluidité, on est clairement pas là. Après là je volais en 3S et pas en 4S, donc ça soulignait tu vois, donc au niveau des reprises et tout c'était pas top. Bon le quad vraiment pas super bien réglé, bah, là j'essaie de faire des figures un peu avec de la fluidité et des trucs harmonieux. Comme on peut le voir quand même, en fait là je suis dans une phase où je sais faire le front flip, je sais faire le back flip, les side flip, genre vite fait comme ça. Mais c'est vrai que j'essaye de les enchaîner, c'est pas du tout précis, mais j'essaye de les enchaîner. Et là, dès qu'on arrive à ce moment, je pense qu'on commence vraiment à s'amuser dans le FPV. Parce que déjà, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, qu'on sait piloter, et là je suis déjà dans une phase je pense où je réfléchis plus trop à mes doigts, mes commandes, qu'est-ce que je dois faire. Donc c'est déjà un moment où tu es vraiment immergé dedans, et tu te sens vraiment à la place du drone, et tu te sens vraiment plus au sol. Et là c'est vraiment le moment où tu commences à kiffer le FPV et à plus lâcher. Et là justement je suis au niveau où je sais faire les figures de base et j'essaye de les enchaîner
en utilisant les obstacles qu'on a sur le spot, quoi, tout simplement. Et essayer de me rapprocher au maximum des arbres et tout. Et ouais. Allez, prochaine vidéo. Donc là, on est sur une autre vidéo sur le même spot, c'est pour ça que c'est intéressant. Je dirais, je sais pas, 3 mois après. Attends, j'ai pas vu les dates, mais ouais, je dirais 3-4 mois après. Donc on va voir ce que ça donne. On voit quand même que c'est beaucoup plus fluide, je prends beaucoup plus d'angles dans les figures. Bah, y a quand même ce côté quand même mécanique, mais c'est plus fluide. Attends, c'est pas ouf là. Je suis beaucoup en arrière quand même, hein. C'est vrai que je suis beaucoup en arrière et non, c'est vrai que les mouvements sont vraiment pas fluides du tout. Ah, regardez, regardez, regardez. Oh, c'est beau ça. Ouais, excellent. Là, on voit justement le matos que j'ai. Donc ça, c'est le quad. Le quad, on peut voir. Et mon fameux masque FPV. Qu'on peut voir, c'est... Ouais, c'est la haute technologie, quoi. Haute technologie. Ne faites pas ça, je vous conseille pas, parce que là, je volais quand même avec... Ça passait parce que j'avais des bipales, j'avais une machine qui volait en 3S, avec des moteurs vraiment pas puissants. Donc si je me suis pris plusieurs fois dans la jambe et ça faisait rien parce que je le prenais pas à pleine vitesse. Mais le faites surtout pas maintenant, surtout avec un quad 4S ou quoi. Enfin, c'est tendu quoi. Si vous savez vraiment piloter, ouais, mais si vous savez pas piloter là comme je le faisais, c'était un peu risqué. Après, j'ai toujours voulu essayer de trouver des spots vraiment différents. Donc, en fait, je me concentrais pas forcément sur mon pilotage, mais je voulais en fait utiliser mon quad au plein potentiel par rapport à ce que je savais faire. Donc directement j'allais sur des spots qui poussaient un peu mes limites au niveau nerveux et au niveau technique justement. Donc là en fait j'avais pas une portée énorme. Ah c'est vrai, je me souviens, je voyais pas grand chose. Ouais, en fait j'avais un niveau où ouais, je pouvais voler près des objets et tout, mais j'avais clairement pas de fluidité. Non, clairement pas. Je sais pas si j'avais réglé mes rates et tout, mais je manquais de fluidité clairement, mais je savais toujours faire quand même des flips et tout près du sol. Bon, en fait, on reste sur les mêmes bases. Là, j'étais à une époque où je volais pas mal. Tous les week-ends, j'allais voler, je faisais ma petite vidéo et tout. Et c'est pour ça quand même que je progressais petit à petit. On voit quand même une différence entre là et la première vidéo qu'on a regardée. Parce que là, j'arrive quand même à passer près des obstacles et tout. Et il faut savoir que ma machine n'était pas ouf et j'avais une caméra vraiment pas top, hein. Donc je voyais pas grand chose. Mais ouais, là j'étais au moment où tu stagnes pas, mais t'es sur tes acquis et tout. Et tu pousses tout petit à petit ton niveau. Et tu progresses quoi, sans peut-être le voir, mais tu progresses. Je me souviens là. Je me souviens. Vous connaissez Rémi Remco ? En fait, c'est un peu la première fois qu'il pilotait, je crois. En fait, il était venu là et on lui avait montré un peu ce que c'était et tout. Et c'est là en fait qu'il s'est lancé. Enfin, je crois, il me dira vraiment c'est ça, mais il me semble que c'était ça. Là, c'était un peu ma première race, training de race. C'était vraiment très intéressant. Voilà, en fait, ça fait travailler aussi son agilité, quoi. Clairement. Je trouve que la race est complémentaire du freestyle. C'est bien de s'entraîner sur les deux. Enfin, je trouve qu'on acquiert des compétences dans les deux, forcément, parce que la race, on va plutôt s'appliquer sur quelque chose de garder peut-être les gaz, d'avoir un peu plus le contrôle sur les gaz, d'être un peu plus linéaire sur les gaz et d'avoir des trajectoires quand même fluides, mais de se pousser toujours, tu vois, pousser ses limites. Parce qu'en fait, tu passes ta gate, hop, tu tournes et t'essayes de pousser, quoi, d'aller le plus vite possible. Et t'es un peu tout le temps en rupture, quoi. Enfin, si, ça dépend. Mais quand tu débutes et quand tu veux progresser, t'es toujours un peu en rupture, un peu, tu serres les fesses à chaque porte. Et ça te fait vraiment progresser à ce niveau-là. Et moi, je fais toujours pas mal de races aussi sur le simulateur, parce que ça t'entraîne à garder ta trajectoire, à regarder loin, à suivre des longues trajectoires. Et je trouve ça pas mal du tout. Et du coup, c'est complémentaire au freestyle, parce que ces trajectoires, tu peux les utiliser pour ton freestyle, faire des côtés smooth, et après tes côtés figure et tout, les enchaîner et avoir ce réflexe de la race, parce que la race, quand même, t'as pas mal de réflexes visuels, je trouve, parce que ça va vraiment vite. Et en fait, tu t'habitues, j'ai l'impression, à regarder loin devant toi, et avoir un peu une vision un peu plus globale du truc.
Et comme ça en freestyle ça te permet de voir rapidement le spot et quand tu vas vite d'éviter les obstacles, de pas te prendre des murs ou quoi. On est un peu plus après, c'était un spot vraiment pas facile avec plein d'arbres. Je voulais, regardez, c'est pas la même machine déjà. Voilà, là je vole en 4S. Mais c'est toujours la même caméra, hein, GoPro. Et là c'est vraiment un spot, je pense que j'ai quand même gagné un gros niveau quand je suis passé de 3S à 4S. Ça a vraiment changé la donne, carrément. Parce que je pouvais tenter vraiment des trucs beaucoup plus engagés. Parce qu'en 3S t'as aucune poussée quoi en retombée. Et donc là quand même, c'est pas facile hein. Là, tu vois, j'attaquais les power loops et tout dans des endroits vraiment pas simples. Par contre j'avais toujours pas cette fluidité au niveau du vol. Mais je m'entraînais étape par étape. Là tu vois, en fait c'est comme ça qu'on s'entraîne. Même maintenant hein, sur simulateur ou en vrai, en fait les figures que tu sais pas faire, tu les fais pas dans tes vols. Ou t'es dans... Je sais pas, t'es dans ton flow et tout, parce que ça te vient pas à l'esprit de faire un truc que tu sais pas faire. Mais du coup, ça, il faut le faire pendant des trainings comme ça. Tu fais tes figures et tu t'entraînes. Là, je m'entraînais à faire des power loops. Donc forcément, la vidéo, il y a que des power loops et il y a aucun enchaînement. Parce que là, je m'entraînais vraiment qu'à ça. Et je pense que pour progresser, faut faire ça, quoi. Faut à un moment donné se focaliser sur une tâche, genre, sur une figure par exemple. Je t'entraîne à faire ton backflip, que ton backflip. Je sais pas, pendant plein de batteries, tu fais que ton backflip jusqu'à bien retomber, bien le gérer, à savoir le faire vraiment près du sol et tout. Et tu fais ça quoi à chaque figure. Et après, petit à petit, comme ça, tu peux les intégrer dans tes vols et ils vont venir tout seuls quoi. Enfin, tu vas même pas réfléchir, tu vas les faire. Donc là, tu vois, j'essaie de faire des figures comme on a dit, comme j'avais dit en fait sur la vidéo précédente de critique. Là, j'essaye d'enchaîner quoi. J'ai fait figure, j'essaye d'enchaîner. J'essaye d'utiliser le décor pour... J'utilise pas forcément très bien, mais j'essaye de l'utiliser. Faire mes figures pour les transitions. Et voilà, bon, voilà, j'essaye de prendre des lignes un peu compliquées et tout. Et là, on est pas mal. Là, je m'amusais bien. Franchement, je m'amusais vraiment bien. L'orbite qui est vraiment une figure que j'adore, je kiffe. Je savais pas très bien la faire, mais je m'entraînais. Ouais, ça c'est une belle vidéo, faut que je vous la montre. Si vous l'avez pas vue, elle est sur ma chaîne toujours. C'est les Dolomites. Et ça, c'était vraiment un vol pas hyper technique, mais qui donnait des sensations. Je tremblais. C'était vraiment oufissime. Genre, je suis monté tout en haut de la montagne et je la redescendais comme ça. Avec une musique un peu... Enfin, non, c'était top. C'était génial. En fait, là, il n'y avait pas grand chose à faire de plus avec le niveau que j'avais. Je voulais pas prendre des risques de ouf. Sachant que j'ai quand même failli le cracher dans une espèce de faille. Mais voilà. Là, j'essaie de passer quand même près des obstacles et tout. Donc voilà, on voit que le niveau progresse petit à petit. Juicy. Ouais, on va voir une vidéo de Juicy. Ça, c'était en Écosse. Toujours la même caméra, ouais. C'était mon premier vol en Écosse, je crois. Enfin, ou un des premiers. On voit que c'est quand même beaucoup plus propre que les premiers vols que j'avais avec ce drone. Là, c'est toujours le Real Hack en 4S. J'utilise la batterie 4S. Mais je suis vraiment sur du mouvement beaucoup plus smooth. C'est pas hyper propre et tout, mais c'est beaucoup mieux. C'était à Noël, c'était pas ce Noël-là, c'était le Noël d'avant encore. Et clairement, là, niveau race, ça n'a rien à voir avec la première race comme on avait vu. Là, ça va beaucoup plus vite. Bah, c'est pas serein toujours, mais ça va quand même beaucoup plus vite. Là, on essaie de faire des chasing aussi. Mais là, avec une qualité d'image qui est beaucoup mieux, donc des vidéos beaucoup mieux. Et on peut voir vraiment le niveau qui augmente. Là, c'était dans l'espace de 1 an. Voilà, ça c'était ma progression en 1 an. Et du coup, là, il nous reste une année. On va voir la différence entre maintenant et après. Alors là, j'avais mon quad, j'avais un nouveau quad. Là, j'essaie de faire déjà un truc plus artistique. De prendre des lignes beaucoup plus belles, beaucoup plus sympas. Après, là, je maîtrisais pas encore bien les figures, enfin maintenant, hein, les figures près du sol. C'est sur quelque chose que je m'entraînais. Mais j'étais pas hyper serein, ouais, sur des flips, vraiment près du sol.
Attends, il y en a une là. Ouais, on va regarder celle-là. Oh, les petites figures. Ça c'est une vidéo. J'étais vraiment content parce que avec un spot pas ouf en soi, j'ai réussi à sortir un truc qui me plaisait pas mal du tout. Avec de beaux enchaînements. Vraiment aussi près des obstacles, très rapide. Et là je crois que sur cette vidéo on m'a dit pas mal de fois ouais t'as bien progressé et tout. Et on peut voir quand même la différence qu'il y avait. Donc ça c'était genre janvier 2018. Janvier 2018. Et là je commençais voilà à faire des figures un peu en back, en arrière, en mettant les gaz en arrière. Vol sans pression. Ouais, là c'était sympa. C'est vrai que j'ai bien progressé pendant cette période. En fait, à chaque fois que tu as un nouveau quad, j'ai l'impression que tu progresses. Enfin, un quad plus performant. Parce que c'est vrai que je suis passé du 3S au 4S. Là, j'ai vraiment bien progressé. J'ai eu un gros gap de progression. Après, je suis passé voilà, avec des moteurs T-Motor, un quad un peu plus lourd, un peu plus pour le freestyle, avec batterie au-dessus. Ça m'a permis d'avoir un peu plus d'être un peu plus smooth sur mon pilotage. Et ça m'a fait progresser. Et là je vais passer sur la Flex One V1 et forcément j'ai progressé très fortement. Voilà, une vidéo que j'aime beaucoup parce que j'ai voulu garder ce côté cinématique mais aussi très technique. Parce que en vrai c'est pas facile de voler là parce que tu crashes. En plus j'avais un seul quad. Tu crashes en gros, il a vraiment mal le quad et tu peux plus revoler. Donc il y avait cette pression et en même temps, ça c'est tu vois une très belle orbite. Ça j'ai toujours du mal à faire, tu vois, partir vraiment haut et à rester bien droit, bien fixé, bien calé. Mais voilà, faut s'entraîner, c'est tout. Là je passe très près du sol. C'est vrai qu'avec les quads, je sais pas, batterie au-dessus, j'ai l'impression, ça fait un petit moment que j'ai pas piloté avec batterie en dessous, t'as l'impression que t'as centre de gravité plus bas, du coup tu peux être plus près du sol quoi, enfin je sais pas, c'est une sensation comme ça. Bon là tu vois j'étais capable de faire vraiment des figures très près des obstacles. Donc voilà, grosse progression on a vu, ça c'est je dirais en février ou mars, un truc comme ça. Ouais mars je dirais. Et ça, l'Urbex. L'Urbex j'étais pas content du tout de mes vols. J'avais des problèmes techniques un peu. Et c'est chaud quoi, tu craches là, c'est un peu la galère, parce que surtout il y avait du barbelé autour et tout, et donc pour aller le chercher ça aurait été un peu compliqué. Mais grosse expérience là, parce que tu vois là j'essaie de faire du cinématique, un truc vraiment joli, fluide. Après là j'avais mon quad qui vibrait, ça c'était avec une batterie en dessous. J'aime moins parce que le quad avec les batteries en dessous il a une tendance à un peu balancer. Surtout quand on va pas trop vite. C'est pour ça que j'aime pas trop en fait. Donc là, tu vois, j'essayais, mais j'étais sur ma retenue, quoi, parce que c'était un spot que je connaissais pas trop, j'avais un seul quad, je crois. Du coup, je crachais, je sortais pas de vidéo, quoi, donc c'était un peu chaud. Mais sinon, ouais, j'aurais tenté vraiment des trucs de ouf, là. Là, j'irais maintenant, je tenterais des trucs de vraiment cool, vraiment cool. Je mettrais peut-être pas la GoPro dessus, je sais pas, je mettrais la Foxeer Box. Ok, et là, on va passer où? Ah ouais, il y a vraiment un endroit, bah c'est juste avant ça. Juste avant. C'est vrai que là il y a une période de... En 2018 et en mars-avril, j'ai vraiment progressé au niveau du vol. Je pense que c'est ouais, aussi grâce à mon nouveau quad comme je vous l'ai dit. Et je m'entraînais un peu au simulateur. Vraiment pas mal au simulateur. Ouais. Enfin plus qu'avant quoi, donc ça m'a permis de vraiment progresser, je pense. Là j'avais une GoPro, ouais j'avais une GoPro quoi dessus. Donc l'image est quand même plus jolie que la Foxeer Box, enfin je trouve personnellement. Donc là c'est un niveau proche de celui que j'ai maintenant en fait, hein. Clairement. Un peu différent au niveau de peut-être des enchaînements. Et encore, là j'enchaînais vraiment plutôt bien. Franchement là j'ai fait un bon vol, vraiment cool. En fait là c'est un spot que j'aimais vraiment bien parce qu'il y avait plein de petits obstacles, plein de petits trucs. Mais non franchement là j'avais un bon niveau, enfin très content de mon vol. C'est juste, j'ai un peu changé sur... Enfin là tu vois, là mon style de vol il ressort bien.
C'est un style de vol quand même avec de belles courbes, j'ai envie de dire, sans trop être trop brusque, avec de belles images, mais quand même avec des figures rapides quelquefois. Donc je sais pas, c'est un mix. Voilà, ok. Puis cette vidéo elle va être super longue. Donc ça c'était genre en juin. Ça c'est vraiment une vidéo, je me suis éclaté. C'était trop bien. C'était trop bien de faire un chasing comme ça, de karting. C'était tellement cool. Non, là, franchement j'avais bien piloté. Mon quad il est pas super stable. Tu sais, c'était mon premier proto, c'est justement celui-là. C'était celui-là. Mais sinon au niveau du vol, franchement très bonne technique. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Ça manque forcément de technique comme je l'ai dit là. Quand je vais en haut, hop, j'essaie de regarder en bas. Ça manque de loquer un peu, je trouve. Un peu de loquer. Mais c'est quand même propre là, tu vois, c'est un niveau de pilotage vraiment très propre, je trouve. Oh, on arrive bientôt à maintenant. Ah ouais, ça c'est un peu après, c'est pareil, c'était un chasing de moto. Et là, je passais vraiment près de lui. Et c'est vrai qu'il faut avoir quand même une bonne maîtrise quoi, de son quad, hein, quand on filme quelqu'un et qu'on passe près des trucs comme ça. Ouais. Donc là, clairement, au niveau pour faire du beau chasing. Ça c'est le même spot que Chill Session, enfin je crois, où j'étais pas loin. Et on peut voir la différence, voilà. Ouais, tu vois là, on voit clairement que j'ai des réflexes de race, on va dire, parce que c'est vrai que si tu fais que du freestyle, si, t'apprends à avoir des réflexes, mais parce que là, ça va vraiment très vite. Quand tu passes sous un arbre, faut vraiment anticiper, quoi, voir ce qui va aller après. Tu vois, le problème un peu là, c'est que je fais trop de virages droite-gauche. Je m'en suis aperçu un peu. Quand je fais mes vidéos, je monte, je fais ah, ça tourne un peu trop, quoi. C'est un peu dommage. C'était le Flex One Beta. Donc là, en fait, bah, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était genre en octobre, novembre, je crois. Donc là, en fait, j'essaie de trouver des spots vraiment cool pour faire des belles vidéos. Et là, j'essaye d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus. Bah, je dis n'importe quoi. Ah, le reverse. Donc là, il n'y a rien de fou, hein. Il n'y a rien de vraiment ouf sur cette vidéo. Mais j'essaie d'avoir de belles lignes quand même. Là, j'avais des moteurs. C'est vrai que les moteurs, ça change pas mal. Là, j'ai des moteurs, j'ai des IMAX qui sont neufs, quoi. Et forcément, ça vole vraiment super bien. Ça vole vraiment super bien. Putain, on arrive bientôt à la fin. J'ai session, là, j'essaie vraiment d'avoir un vol smooth, tout en ayant des petites figures vraiment hyper précises. On voit clairement la différence avec le chill session que j'avais fait juste l'été d'avant. Sur le même spot. Ouais, ça enchaîne beaucoup mieux les figures, quoi, beaucoup mieux les figures. En fait, ouais, en ce moment, je m'entraîne je m'entraîne à plein de trucs, quoi. Globalement, je vous en parlerai un peu de mon training. Voilà, 2019, j'ai un petit emploi du temps sur les trainings. Donc voilà, faut faire ça. Bon, on va vite fait parler de cette vidéo. Là, je me suis bien amusé. Et enfin, là, je faisais vraiment que de la cinématique. C'est d'avoir une belle image bien stable. Donc voilà, je me suis vraiment appliqué sur les mouvements. On peut voir, c'est pas parfait du tout, quoi. Après, j'utilise pas de stabilisation de Real Steady ou truc comme ça. Mais j'essaye d'avoir un truc vraiment smooth. Vraiment cool. Donc ouais, je l'aime bien cette vidéo. J'ai fait une batterie ouais, de 3 minutes 50 à peu près. Ah, je me suis régalé, c'était vraiment magnifique, superbe. Après je me suis fait chier à aller le chercher là, dans les broussailles. Non mais là c'était vraiment un vol pour la belle image, Et je vous conseille de vous entraîner à faire des vols aussi pour faire de belles images. Parce que vous rassemblez votre technique, votre vol un peu brouillon technique avec de belles figures et votre votre vol hyper smooth avec de belles images, vous le rassemblez, ça fait une vidéo de ouf.
En gros, c'est ça en fait. Enfin, moi je recherche ça en tout cas. Faire des trucs vraiment super beaux à regarder et en même temps avec la technique dedans quoi. Là c'était un training un peu plus engagé on va dire. Donc c'était vraiment, j'essayais de m'entraîner quoi sur des figures un peu plus près du sol, rapides. Et là il y avait quand même du vent, je sais pas si ça se voit, mais il y avait du vent. Donc c'était pas facile, surtout là où je passe dans les arbres. C'était vraiment pas facile, j'ai cassé un filtre ND à cause de ça. Mais ouais, pour s'entraîner là, un sol comme ça c'est parfait parce que plusieurs fois j'ai craché, forcément il a rien quoi, même pas une hélice de plié parce que je tombe pas trop fort et tout. Et voilà, là tu t'entraînes à vraiment faire des figures vraiment engagées, près du sol. Pas facile du tout. Et voilà, t'essayes d'enchaîner quoi. Donc là pour l'instant j'en suis là. Donc voilà, ça c'est mon niveau pour l'instant. On a vu un peu la progression de 2017, la progression de 2018. Progression, je résume, progression de 2017, c'était genre j'apprends à piloter quoi. J'apprends à piloter. Et parce que j'ai commencé quoi en 2016, j'ai commencé peut-être un an avant, allez, 2016. Mais j'ai eu plein de soucis et tout, bref, j'ai pas trop volé quoi l'année 2016. Et mais je crois que les premières vidéos c'était en 2016 justement. C'est ça, ouais, c'était en 2016. Et j'apprenais les bases quoi, ça prenait du temps mais je faisais pas assez de simulateurs, je volais pas assez. Et année 2017, j'ai commencé à faire des vidéos, c'est ça qui m'a poussé à les voler tous les week-ends. Et c'est comme ça que j'ai progressé quand même. Toujours peut-être pas assez de simulateurs. En fait, en prenant du recul comme ça, je trouve que le simulateur c'est top, je le dis à chaque fois. Mais c'est peut-être chiant pour certains, mais essayez de vous amuser quoi sur le simulateur, mettez-vous de la musique, donnez-vous des objectifs, mais vous allez voir, vous allez progresser à une vitesse fulgurante. Et voilà, c'est pour ça que année 2019, c'est ça que je vais faire. Pas mal de simulateurs, genre je vais essayer tous les jours quoi, au moins une demi-heure de simulateur, et m'obliger à faire ça pour progresser. Et voilà, pour essayer d'atteindre un niveau toujours plus grand, toujours plus haut, Parce qu'à chaque fois je me dis, je vois pas comment je peux être meilleur que ça. Et en fait, en faisant une vidéo comme ça, je vois très bien que je progresse à chaque fois. Donc mon niveau, forcément, il augmente à chaque fois. Donc ma progression, là, elle peut toujours augmenter. Je l'espère. Je l'espère. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo très longue, un peu trop longue, ouais, vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker. Et attendez, ne partez pas. J'ai une question. Ouais, attends, il est où mon quad ? Voilà, j'ai eu un petit problème avec mon 2 pouces. Alors je vais vous expliquer. Je branche en 2S, j'ai plusieurs batteries, là j'ai 2S et 3S. En 2S ils volent super bien quoi, enfin nickel, il n'y a pas de souci. C'est juste que la batterie n'est pas adaptée, c'est une 600 mAh en 2S. Pour ça, c'est pas fait pour. Je m'en suis aperçu maintenant quoi, bref. Voilà. Et du coup j'ai aussi des 3S en 500 mAh. Et en 3S il fonctionne pas, il veut pas s'armer. Le gyro il fait, l'accéléromètre là, le gyro il fait n'importe quoi. Quand j'active l'accéléromètre, ça fait n'importe quoi sur Betaflight. Et je sais pas pourquoi ça marche pas en 3S et ça marche en 2S. Donc je sais vraiment pas trop quoi faire. J'ai pas trop d'idées, j'ai essayé plein de trucs. Changer les protocoles de SC. J'ai changé vraiment plein de trucs, activer, désactiver des trucs. Bref, j'ai essayé de faire aussi des commandes statut pour voir ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. A priori, tout va bien. Je sais pas, c'est vraiment, je comprends pas du tout. Je pense que la FC a un problème. Ouais, bon, j'avais plus de place dans ma carte mémoire. J'ai toujours des soucis sur les vidéos trop longues. Alors, ouais, donc si vous avez une idée, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire, quoi, en commentaire, ou sur mon Instagram, ou sur Facebook. Voilà, aidez-moi, je suis en PLS. Tant que j'arrive pas à résoudre le problème, je peux pas faire la vidéo, montage et tout, donc c'est dommage quoi. Ça m'énerve. Voilà, n'hésitez pas toujours à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao, tout simplement, et bon vol, et entraînez-vous cette année, vraiment, entraînez-vous. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of